Alors bonjour tout le monde, ma petite vidéo du lundi, hein, comme d'habitude, on va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit. Je voulais vous remercier de me suivre et puis de suivre aussi Virginie. Euh, je voulais parler aussi de ce qui s'est passé hier au 14 juillet. Comme j'avais dit dans mes prédictions que le 14 juillet je le sentais mal, et ben la preuve ça a été franchement le souk sur les Champs-Élysées, un peu partout, ça a été un petit peu la guerre. Euh, En plus, hier soir, victoire de l'Algérie, donc ça a été le bordel partout en France. J'ai vu certaines vidéos, il y a eu quand même des voitures à Lyon qui ont été brûlées, il y a eu du caillassage, enfin bref, viens dire bonjour aux gens? Non, tu veux pas? Bon, bah salut. Voilà, vous l'avez aperçu, hein, le petit monstre, le blondinet de service là. Oui, c'est un jouet. Enfin bref. Donc voilà, donc quelque part je me suis pas trompé hein, quand j'avais annoncé que le 14 juillet allait être folklore. J'ai regardé ça toute la journée, enfin toute l'après-midi, une bonne partie de l'après-midi, voir ce qui se passait. C'est vrai que c'était coton. En plus, comme je disais, on est en dictature, hein, la preuve. J'ai mis 2 vidéos sur mon mur perso de Facebook où les gens, les gilets jaunes qui étaient arrêtés en préventive, on va dire, étaient emmenés dans des bus et emmenés dans un hangar. D'une, les policiers se permettaient de fouiller les sacs, ce qui est strictement interdit par la loi. Et à première vue, ils confisquaient aussi les portables. Super. Alors pourquoi je dis que qu'ils ont pas le droit? Les seules habilités, et ça faut le savoir, les seules habilités à fouiller un véhicule ou fouiller un sac ou quoi que ce soit, ou simplement mettre les mains dedans le sac, ils n'ont pas le droit. Les seules habilités sont la douane. Eux, ils peuvent se permettre de fouiller votre sac, permettre de fouiller votre voiture. La police, la gendarmerie, même les militaires n'ont pas le droit de le faire. C'est interdit par la loi. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes prédictions de la semaine dernière que ça m'a rassuré un petit peu quand j'ai vu le bordel que c'était à Paris, hein. Bon, fallait s'y attendre, hein, de toute façon. Par contre, c'est marrant, il n'y a aucun journal qui parle des voitures brûlées cette année. Tous les ans, en général, le 14 juillet, il y en a ce qu'on appelle qui font des barbecues avec les voitures. Et là, cette année, c'est marrant, les journaux n'en parlent pas. Mais à mon avis, il y a dû avoir encore un paquet de voitures cramées. On va le savoir peut-être dans la journée, je sais pas. Enfin. Alors, ah, quelque chose qui coince. Quel... alors. Bon, je suis en train de boire aussi un petit café, hein. Donc, il y a la vôtre. Donc, je mélange en pensant à la France. Bon, bien entendu, vous avez vu Monsieur Macron se faire huer ouvertement à son passage. En même temps, quand vous voyez qu'il y a eu des arrestations très arbitraires, hein, puisque c'est pas pour les défenses, mais Drouet, etc., etc., les trois ont été arrêtés. J'ai vu l'arrestation d'un des trois, là, ils n'ont pas été de main morte, hein. Alors qu'il faisait rien, hein. Il était devant les barrières, il attendait. Ils l'ont chopé une vingtaine de flics et ils l'ont embarqué. Direction la préventive. C'est génial, on est vraiment en dictature, hein. Allez, on y va. Florence, Jérémy, Marc-Isabelle, Sophie m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le pape, en droit. Françoise, Mylène, Émeraude, Stéphane m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mort en droit. Marilène, Morissette, Jean-Marie, Eliane, Nemo, Kevin m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nous avons les étoiles. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on les a les étoiles à l'endroit et la mort à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va qui va se faire par rapport à un homme, on va dire un homme responsable. Ça devient intéressant là. Marie P, Véronique, Yolette, Jean-Pierre m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le monde en vert. Violette, Billy Bob et autres m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La tempérance en vert. Kate, Roselyne, Martine, Sylvie, Corinne et Patrick ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'ermite en droit. D'ailleurs, au passage, bouzou, ma petite Corinne. Cindy, Christiane, Laurent, Marie-Thérèse, Élise m'ont donné le 3. L'impératrice, en droit. Yod, Flora, Nicole, Émilie, Michael, mon petit Michael, m'a donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La lune, en droit. D'ailleurs, en fait, mon petit Michael, j'ai vu que tes pigeons sont arrivés 15 jours après. Un de tes pigeons est arrivé 15 jours après. Bon, l'engueule pas, hein, le pauvre. Hein, il était avec une petite poupoule qu'il a trouvée sur le passage. Hein, il en a profité. Hein. Ouais, oh. Après l'effort, le réconfort. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Alors, je vous explique, c'est que Michael est un colombophile. Et il fait des compétitions et il a un pigeon. La dernière compétition qui est partie sur 600 km, il est rentré 15 jours plus tard. Donc à mon avis, il a dû rencontrer une femelle en cours de route et il dit oh là toi, ma cocotte, je vais m'occuper de toi. Et puis ben Michael, il a qu'à attendre. Hein. S'il n'est pas content, c'est la même chose. Il en a profité pendant 15 jours. Enfin bref, Azalée et puis Sylvie m'ont donné le 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous avons le jugement. Oui, vous voyez la tête de mon dragon là. Un de mes dragons, je vais dire. Alors, moi, qu'est-ce que je ressens par mes cartes et puis par mes propres ressentis, ça je l'ai depuis un certain temps. Il y en a un qui se sent de plus en plus seul. Donc on avait Premier ministre qui disait aussi que ah bon, Macron a été sifflé. Ah, j'ai rien entendu moi. Ah, je suis sourd alors. Ça c'est les homards, à force de bouffer les homards avec deux rugis, ça le rend sourd. Ouais, c'est le bon vin qui le rend sourd aussi. Il faut dire que monsieur, à première vue, il va en boîte de nuit pour saouler la gueule et drailler. Donc voilà. On est vachement bien entouré avec cette bande. Hein. C'est con, mais c'est vrai quoi. Donc moi je vois quand même du changement qui va se passer. Hein. Il y a la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle avec une réussite. Une femme qui va s'imposer. Et d'ici l'automne. Moi, la ligne m'indique une période, m'indique plutôt vers l'automne. C'est-à-dire à partir de septembre, vraiment que ça va bouger. C'est vrai que les gens, voilà, lui, il se sent de plus en plus seul. Le gouvernement se sent de plus en plus seul. Et heureusement. Je récidive ce que j'ai dit l'autre fois à nos chers gendarmes, policiers, CRS, militaires.
Là, c'est le citoyen qui parle, hein, c'est pas le voyant, c'est juste un entre parenthèses. D'ailleurs, si vous voulez les partager, si vous connaissez des policiers, etc., n'hésitez pas à leur faire partager ma vidéo, à leur partager ma vidéo, à leur faire écouter au moins ce passage où je vais en parler là. Donc, messieurs les gendarmes, messieurs les policiers, messieurs les CRS, messieurs les militaires, pour l'instant, vous êtes en train de défendre un gouvernement qui est en train de, on peut le dire, détruire le pays. Mais avez-vous pensé un jour au futur? Cela, vous pensez au présent. C'est vrai que vous gagnez de l'argent. C'est vrai qu'à chaque fois que vous faites un samedi, eh ben, vous gagnez des primes, etc. En attendant, monsieur le Premier ministre, vos millions d'heures supplémentaires, vous pouvez faire une croix dessus. Déjà, ça, c'est de l'argent de perdu. Mais le plus important dans l'histoire, c'est est-ce que vous pensez à vos enfants? C'est ça l'important. Est-ce que vous pensez à vos enfants? Parce que pour l'instant, vous n'y pensez pas. Vous vivez à l'instant présent. Qu'est-ce que vos enfants vont vous dire quand ils seront plus grands, quand ils vont commencer à travailler, qu'ils vont travailler pour une misère, qui n'auront plus de loisirs, qui n'auront plus rien, parce que tout ça, Macron l'aura supprimé. Ils vont vivre avec le minimum qui puisse exister. Vous imaginez vos enfants quand ils vont venir vous voir plus tard en vous disant mais papa, pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi tu as laissé ce gouvernement que tu défendais détruire le pays, détruire la France, détruire nos acquis sociaux que nos arrière-grands-parents se sont battus pour ça. Et là, tu as aidé le gouvernement à laisser détruire tout ça. Pensez à ça, les amis, pensez à ça. Il serait peut-être temps que vous réagissiez. Pensez à vos enfants, ce que vous allez laisser comme héritage à vos enfants. Rien. Le néant. La destruction. C'est tout ce que vous allez laisser. Donc réfléchissez bien, les amis. Pensez à ça. Et parlez-en autour de vous. Continuez à défendre ce gouvernement. Et c'est vos enfants, malheureusement, et même vous, quand vous aurez votre retraite, qui allez en baver. Donc réfléchissez à ça. Donc voilà. Moi je vois donc je reviens à ce que je disais au niveau de la voyance. Euh, il se sent de plus en plus seul. Il y a une réussite, attention, il y a une réussite par rapport à un changement de situation, par rapport à la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Grâce à une femme qui va quand même faire quelque chose. Il y a toujours ce côté guerre civile que je ressens, et d'ailleurs j'ai très peu dormi cette nuit à cause de ça. On me fait comprendre qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir des événements qui vont être importants. Euh, alors, c'est pareil, là je vais en revenir, mais dans le deuxième tirage, que j'ai eu des visions cette nuit, il y en a une qui m'a réveillé, j'en ai pas parlé à Nini parce qu'elle m'a dit là, ça fait peur. Mais je vais voir ça par rapport au tirage, je vais faire un tirage sur le monde entier et pas uniquement l'Europe, parce qu'il y a des trucs qui me chagrinent. Donc voilà, pour la France, il va y avoir du mouvement, ça bouge tout doucement, mais ça bouge. Euh, et il faut que voilà, ça va évoluer quoi. Je pense que septembre va être déterminant à la rentrée où ça va vraiment faire quelque chose. Donc voilà pour le tirage de la France. Je suis désolé d'en rajouter de ne pas en dire plus. Malheureusement, bah là il y a les vacances, donc tout le monde pense aller se faire bronzer la pilule sur la plage, etc., etc. Et c'est un petit peu les problèmes, on verra ça plus tard, quoi. Donc, mais bon, à la rentrée, ça va faire mal, quoi. Donc, je vais remélanger les cartes en pensant au monde.
Alors, Dominique Renzo, Miranda, on est le 5. 3, 4, 5. L'ermite en droit. Simone Annie, on est le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La papesse en droit. Gilbert, Martine, Nadège et Dolly m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. La roue en droit. Ça c'est intéressant parce que ça signifie qu'il va y avoir, pareil, la roue est en train de tourner et il y a, on va dire, un changement de façon de penser. Aurèle et Henri m'ont donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La tour en droit. Christine, Nicole m'ont donné le 1. La mort en vert. Donc il n'y a pas vraiment de changement profond, ou alors ça va être à très long terme. Marie-Thérèse, Christialinette, Anthony m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tempérance en droit. Zazou, Aurore m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5. Le char en vert. Denise, Edouard m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le monde en vert. Christian m'a donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le battleur en droit. Et je vais pas l'oublier quand même, parce que sinon il va être un peu délaissé. Loïc qui m'a donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Où nous avons les amants en vert. Donc, par rapport aux vues que j'ai eu, moi, j'avais eu, parce qu'il y a toujours cette guerre mondiale qui nous pend au nez, hein, malheureusement. J'ai eu la vision d'explosion nucléaire. Et je ressentais que c'était dans ma vision que j'ai eue, je voyais plutôt des grandes villes, genre New York, Paris, Berlin, etc., etc. Donc ça m'a réveillé et je me suis posé la question. J'ai dit, qui pourrait s'attaquer à des grandes villes par ces moyens-là? Et ça m'a fait rappeler un bouquin que j'ai lu sur un attentat, enfin un attentat qui a été déjoué qui était programmé par Kadhafi à l'époque, où ils avaient décidé de faire exploser une bombe nucléaire dans New York, dans Manhattan. Vous imaginez s'il avait réussi à faire à le faire, les millions de morts que ça aurait pu faire. Euh, le FBI a eu le temps de l'arrêter. Le mec, il a été arrêté alors qu'il était pas loin de la bombe avec la carte, la disquette. Il devait mettre la disquette dans la bombe nucléaire pour qu'elle pète. Il a tellement hésité qu'il a eu le temps de se faire arrêter, quoi. Sinon, Manhattan ne serait plus là. Ça date des années 80. Et j'ai pensé à ça. C'est pas de l'affection, ça a vraiment été. Hein, ça a vraiment été une réalité malheureusement. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à l'Iran en disant il serait capable d'avoir ramené des bombes nucléaires dans dans les ambassades des différents pays et à un moment ou à un autre, boum, faire tout péter. Et j'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi, mais j'y ai pensé.
Ça serait quelque chose de dramatique. Vous imaginez une bombe nucléaire dans New York ou même à Washington ou même à Paris, hein, les millions de morts que ça ferait, ça serait vraiment catastrophique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a perturbé. J'ai très mal dormi et j'ai eu du mal à m'endormir après ça, en espérant que ça n'arrive pas. Et donc voilà ce que je voulais dire au niveau du monde. On est très mal barré. Il y en a qui m'ont parlé aussi du 20 juillet. Bon, on y arrive, c'est dans 5 jours. Par rapport à Xavier, je ne sais plus comment, qui m'ont posé la question. Moi, je ressens, oui, une énergie assez puissante qui nous arrive, puisqu'en plus, on est le 15. Il faut savoir qu'à partir de demain soir, il y a une éclipse de lune, c'est la pleine lune. Il y a une éclipse de lune, et en plus, il y a une ligne rousse. Je vais y arriver. Donc, des énergies qui vont être assez puissantes. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être du mal à dormir parce que justement c'est en train d'arriver. Il y a des événements qui vont se passer dans les semaines à venir qui vont être assez coton. Donc voilà ce que je voulais dire. Sur ce, bah, je vous dis bon week-end. On sera ouvert à partir de 14 h, donc n'hésitez pas. Faites comme Yod qui est passé la semaine dernière, qui est venu faire un petit coucou. Il a très bien pu voir que je réclamais pas d'argent. C'est étonnant, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner sur la page de Virginie où je vous mettrai son lien de son YouTube. Je continue les prières pour Hervé. Donc ceux qui veulent allumer une petite bougie, juste une demi-heure, hein, entre 6 h et 6 h 30. Donc ça me donne un petit coup de pouce. J'espère pouvoir faire quelque chose pour lui, hein. Comme je vous dis, il a un cancer et j'essaye par la prière de le soulager, hein. Qui sait, ça peut arriver. Donc je vous dis peut-être à 14 h. Sur ce, bonne semaine à tous et bon courage. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances.